Bonjour madame, j'aimerais voir un médecin. Disponible avant 4 semaines. Pour un rendez-vous? Non, désolé, c'est complet. Pour prendre un rendez-vous, ma liste d'attente actuellement, c'est autour de 4 à 5 semaines. Mes rendez-vous, ils vont en 3 mois. 8 semaines. Entre 3 et 6 mois en moyenne. Il y a de mes confrères, c'est 5-6 mois. C'est en dedans d'un mois, habituellement, qu'on va donner le rendez-vous pour la suite de grossesse quand il reste la place. Sinon, ben, c'est plus possible. Pourquoi les jeunes, ils décident de ne pas s'en aller en homéopathie? On est rendu à presque 250 places en médecine familiale qui sont pas comblées. Là, le gouvernement, il faut qu'il se penche là-dessus, qu'ils ne s'attendent pas à tenir leur promesse d'un médecin de famille pour tous les Québécois s'il n'y a pas assez de docteurs omnipraticiens pour faire la job. Dr Claude Rivard, médecin omnipraticien en clinique médicale et chef du service des soins intensifs de l'hôpital Pierre-Boucher. Aux soins intensifs, c'est des patients qui sont tellement malades que leur vie, à court terme, si rien est fait, leur vie est en danger. Comment ça va ce matin? Avez-vous mal à votre ventre? Docteur Odile Kowalski, médecin de famille, obstétricienne. Comme médecin de famille, je vais faire surtout suivi d'obstétrique, suivi de grossesse, accouchement. Je me lève le matin, je sais à quelle heure je pars, je sais jamais à quelle heure je reviens. Alors, je pars avec mon lunch, ma boîte à lunch pour un 24 heures. Excusez, hein, ça va. William Baraquette, médecin praticien de la clinique médicale de Knowlton et de l'hôpital Brown-Missisquoi Perkins à Cowansville. Je fais de l'hospitalisation, je fais du bureau à Knowlton. J'ai une expertise en toxicomanie. Écoute, c'est évident qu'on ne pourra pas t'aider à moins de faire un sevrage à l'hôpital. Hein? Je m'en vais à la consulte en cardio en bas. OK. Est-ce qu'il y a des prélèvements? Non, il n'y en a pas. Merci, à tantôt, aujourd'hui, en fin de journée. Bye-bye. Salut. Bonjour. Ça a l'air que vous avez une madame dans le B8? Yes. Merci. 66. J'ai appelé le cardiologue, il vient la voir, il va être là dans à peu près une demi-heure. OK. Elle fume? Les rôles d'un médecin de famille dans le système de santé, d'abord, c'est un rôle de prévention. C'est un rôle de suivi. La première ligne, c'est le bureau. C'est le médecin de famille qui voit ses patients au bureau. Salut! On va se déshabiller. Docteur Guylaine Lagu, je suis médecin de famille. Je travaille en clinique médicale et à l'hôpital à Drummondville. J'ai choisi la médecine de famille parce que je pouvais pas m'imaginer faire autre chose. Je suis une fille qui déteste la routine. Je vois des bébés, des mamans, des pères, des personnes âgées. Je travaille à l'hôpital, je travaille en bureau. Très bonne. Si on a une médecine de première ligne qui est forte, c'est sûr qu'on va avoir des gens qui vont tomber moins gravement malades parce qu'on aurait pu dépister et traiter leur maladie précocement. Il y a plein de patients que j'aurais dit d'arrêter de fumer, puis je leur ai commencé des pilules pour le cholestérol. Puis peut-être qu'ils ne feront jamais leur infarctus, puis ils ne feront jamais d'angine instable, puis je les verrai jamais ici aux soins. Tant mieux. Ça va bien, puis votre cœur? Mon cœur, il toffe. Le médecin de famille agit vraiment comme un chef d'orchestre. Chaque spécialiste est un expert de son petit morceau, mais il y a personne qui a une vue d'ensemble comme le médecin de famille peut avoir. Je pense que sans médecin de famille, le système de santé est quelque chose de décousu. Docteur Christiane Martel, médecin de famille spécialisé en soins palliatifs. Le soin palliatif, c'est la prise en charge des gens en fin de vie. Le travail en CLSC, c'est beaucoup un travail d'équipe parce que c'est un peu comme si l'hôpital se déplaçait à domicile. Moi, je l'ai pris en charge à domicile février 2009. À cause de l'ampleur de la tumeur, on pensait pas qu'elle allait récupérer de son hémorragie. Bonjour, je suis Dr Rivard. Vous allez monter aux soins intensifs, mais le Dr Legault, qui est cardiologue, il vient vous voir, puis il va vous faire une échographie au niveau de votre cœur, OK? Ça, là, ça fait pas mal du tout. Ce que les patients ont peur, c'est l'abandon. Ils ont peur de se sentir tout seuls. Madame, les prochains rendez-vous ne seront pas disponibles avant 4 semaines.
C'est sûr que des fois, on est obligé de dire non à des patients et c'est difficile de devoir gérer parce que souvent, c'est pas de la colère qui est contre moi en particulier, c'est de la colère contre le système, mais ça passe d'individu à individu entre-temps. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile et c'est quelque chose, malheureusement, où on est confronté plus souvent qu'on voudrait. On est tous devenus médecins pour aider le monde et quand on est obligé de refuser des gens qu'on sait ont besoin de nous, c'est très stressant. Et on voit tous les déboires sur la vie psychologique et familiale des médecins. J'ai pas assez de temps pour chacun de mes patients. Avez-vous des questions? C'est des messages urgents. Bye. Actuellement, le nombre de médecins de famille qui fait des visites à domicile est, personnellement, je pense, négligeable. On n'est vraiment pas beaucoup. Comme pour le CLSC ici, pour autour de 100 000 de population, on a peut-être 6 ou 7 qui fait des visites à domicile. Respirer normalement. Ça va bien? Allô? Bonjour. Ça va très bien, vous? Quand j'ai commencé mes études en 91, là, ma résidence, là, je veux dire ici, là, on savait qu'il allait y avoir une pénurie en l'an 2000. Au Québec, les omnipraticiens s'occupent des patients hospitalisés, s'occupent des patients à l'urgence. Ça leur donne une charge de travail supplémentaire qui fait en sorte qu'ils ne sont pas disponibles pour faire du bureau. C'est pas dans mon idée de me retirer, mais même si ça l'était, j'aurais de la misère à le faire. Tu sais, qu'est-ce que je fais avec mes patients qui ne pourront pas avoir de relève? Well, I'm glad to see you. I was a little disheartened when I didn't get to see you. Yeah, I know. It's sad when I'm not on duty. I know, you can't be. I know that. I mean, I was told you got like 3,000 patients. I mean, Yeah. it's crazy. C'est un sérieux problème, la pénurie, le nombre de cliniques qui va fermer dans les prochains 10 ans, surtout à cause de la cohorte de médecins âgés comme moi. Ça va être un drame. Les conséquences de départ d'une personne, d'un membre d'une équipe, c'est assez drastique. C'est pas facile de remplacer un médecin. Les gens qui perdent leur médecin, ils n'en trouvent pas d'autres, là. Les solutions pour régler le problème de la pénurie au niveau des médecins de famille au Québec, c'est de s'arranger pour faire en sorte d'avoir des conditions salariales qui sont comparables avec ce qu'ont les autres provinces. Diminuer la différence de salaire entre les spécialistes et les omnis, qui est actuellement au-dessus de 50 %, puis si ça continue, ça va être pire. Malheureusement, comme étudiant, on s'est à peu près tous fait dire « Mais non, t'es trop bon pour t'en aller en médecine familiale. Gaspille pas ton talent. T'es capable de faire une spécialité. » La médecine de famille, c'est une spécialité. Je suis spécialiste de l'individu. Je m'occupe de l'individu dans sa globalité. Je suis la seule qui est capable de faire ça. Mon expertise à moi, elle est là. Il faudrait, dans les facultés de médecine, qu'on comprenne que c'est un rôle très important et qu'on ne traite plus les résidents en médecine familiale comme citoyens de seconde classe. Je suis Dr Rivard. On s'est vu en bas Oui, c'est quand ça. vous étiez à l'urgence, OK? La situation la plus frustrante d'un point de vue docteur, le plus souvent, c'est de ne pas être capable de pouvoir donner les soins quand on devrait être capable de les donner. Si on relativise les affaires, c'est bien plus frustrant quand tu es patient puis tu n'es pas capable de recevoir les soins. You promise I'm going to be good, right? I'm going to come back and see you, right? Absolutely. Okay. It seems like big surgery, but not anymore. La capacité que votre cœur a à pomper est moins bonne que quand les douleurs y ont commencé.